j'ai pensé à un, je me suis dit, ah, ça pourrait être un bon sujet. Laisse-moi revenir. Ah, tu disais, ça, c'est pas de l'amour, c'est des sentiments. Oui. C'est quoi de l'amour d'abord? OK. Il y a une différence entre Je vais te poser une question. amour et sentiment. Ah ouais. Ben oui, il y a une grosse différence. Là. C'est pas la même chose du tout, même. Ça se compare même pas. Là. C'est deux choses qui sont complètement exclues l'un de l'autre. Je vais te poser une question. Oui, vas-y. Définis-moi l'amour. Ben pour moi, là, Ouais. je vais y aller avec ce que je ressens, Ouais. OK? Ouais, Quand ouais. je pense que je ressens de l'amour, OK? Quel mot tu viens d'employer, là? Ressent, Ah, OK, on va y revenir. OK. OK? Définis-moi l'amour. C'est un ressenti que j'éprouve à certains moments avec certaines personnes. Senti, ça ressemble pas à un sentiment? Oui, OK, c'est ressenti, beau. Continue. sentiment. Continue. Définis-moi l'amour. Là, mon hamster, il roule puis il se demande ce que tu vas me sortir. C'est ça, tu sais, c'est comme un peu une joie, ça fait une chaleur en dedans de moi, puis ça fait que j'ai le goût de prendre la personne ou la chose dans mes bras, puis d'être bien, d'être avec cette personne-là, de la coller, puis de lui dire surtout que je l'aime. Puis si tu mettrais, comme on disait tout à l'heure, le caractère de son chum dedans, est-ce que tu aurais la même chaleur? Non, OK. ça serait pas pareil. Donc, je peux-tu, moi, te définir l'amour? Ouais. L'amour, c'est inconditionnel. OK. Ben, tu vois, moi, j'étais plus au niveau physique, qu'est-ce que ça ressent, qu'est-ce que ça provoque. Toute l'humanité est à ce niveau-là que tu parles. Ah, c'est plate que tu me dises ça. Oui? Oui, parce que moi, je pensais que j'étais rendue une petite coche plus haute. Là, tu me ramènes plus bas. L'amour, puis c'est toujours pour moi, c'est pas la Ouais. vérité. Mm. C'est pour moi ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu dans ma vie, puis que j'ai vu, oh wow, OK? L'amour est inconditionnel. Ouais. Inconditionnel, conditionnel, condition, inconditionnel. Les sentiments sont conditionnels. OK. OK? Ben, il n'y a pas grand monde qui Je t'aime, éprouve de mais... l'amour d'abord. Hein? Il n'y a pas grand monde qui éprouve de l'amour d'abord. Moi, personnellement, le seul amour que j'ai trouvé sur Terre, C'est toi? c'est de s'aimer soi-même. Ben, moi, je m'aime pas d'abord parce que j'ai des conditions par rapport à m'aimer, tu sais. J'ai pas besoin d'exploiter ça, là. Non. Tu viens de le dire. OK, on continue. Fiouf! Les sentiments sont reliés à quoi? À À notre préférence. Exactement. Je vais développer un sentiment par rapport à telle et telle chose, puis on appelle ça de l'amour. Oh, que je t'aime! Ah oui? OK. On va changer la couleur puis la forme de telle affaire. Oh, ben là, t'aimes plus. Puis on me dit même, à un moment donné, C'est pour ça que je voulais faire des entrevues avec toi. Je trouve ça cool comment tu amènes ça. C'est drôle, puis c'est ça, hein? T'as pas le choix. Ça fesse. si ça parle, tant mieux. Ben, c'est correct. Continue. On m'a dit à un moment donné, ouais, mais l'amour d'une mère pour un enfant, OK, fais pas ça, va pas là, monte pas là. Si tu fais ça, t'auras pas ça. C'est de l'amour, ça? Ouais. C'est inconditionnel, ça? Hey, tiens, OK? Tant qu'à moi, là. OK. Un peu de politesse. Mais c'est bon. C'est un niveau. C'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Non. Tout est parfait. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que je vis là-dedans? Dans le fait de dire que j'ai à une personne, je t'aime, c'est correct, il n'y a pas de mal là-dedans. Moi, si mais t'es bien là-dedans. t'es bien, tant que t'es bien là-dedans, c'est le bonheur. OK. Préférence, attendre, combler, bonheur. Wow, merveilleux. Mais quand ça change à l'autre bout, là, Ouais. tes conditions, là, donc c'est plus de l'amour, ça, là. Ça tombe dans des conditions. Ouais, mais là, je t'aimais, c'était à condition que. Ouais. OK? Tu vas même au restaurant, puis tu colles ton menu, puis il faut qu'il soit comme il est censé d'être. S'il y a une patate qui est à côté ou qu'elle goûte, ce qui n'est pas, qui pas supposé de goûter, ben là, le coupe aujourd'hui, c'est quoi qui se passe, là? Tu sais, c'est des sentiments, c'est des choses qu'on développe. OK. Mais ça, je comprends ça, mais là, j'en reviens à ce que tu dis, tu sais, l'amour, c'est inconditionnel. Puis là, tantôt, je disais, ben, il n'y a pas grand monde qui aime pour vrai d'abord.
moi la première, parce que je m'aime à certaines conditions, tu sais. Oui. Tu sais, j'aimerais ça que mes dents soient Oui. pas comme ça, j'aimerais ça être plus mince, j'aimerais ça pas avoir cette affaire-là sur le bord du nez, pas avoir les plaques brunes que j'ai dans la face. Fait que dans le fond, je m'aime pas à 100%, en tout cas. C'est des conditions. J'éprouve des sentiments envers moi-même, mais pas de l'amour. Et pourtant, quand tu te revires de bord, puis tu vois des gens qui te parlent, puis qui te disent des confidences, Ouais. t'es belle Geneviève aujourd'hui, wow! Qu'est-ce qu'ils voient? C'est drôle qu'eux autres, ils te trouvent belle. Ouais. Ils voient pas tes plaques. Hein? C'est bizarre, pareil. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Mon intérieur? Non. Non? Ils se voient, eux autres, à travers moi. Ils voient leurs préférences. Ah, OK. C'est ça, c'est tout. Pas à pas. Hein? Ça en fait des affaires à penser et à comprendre. Bon Dieu. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on a à s'énerver d'avoir une grosse bédaine que le monde n'aimera pas ça, que si que Moi, je m'en ça. fous que le monde n'aimera pas ça, c'est moi. T'en fous? Ben, s'ils n'aiment pas ma grosse bédaine, ils ont juste à regarder ailleurs. Moi, je Veux-tu l'aime que je pas. te prouve comme de quoi que tu t'en fous pas? Tu t'en fous pas? Ouais. Pourquoi ça te dérange tes plaques? Parce que j'aime pas ça, je me trouve pas belle. avec Pourquoi ça. t'aimes pas ça? On va jouer au jeu de l'enfant, là. Pourquoi t'aimes pas ça? Ben, je trouve pas ça beau. Pourquoi tu trouves pas ça beau? Ben, je sais pas, je trouve pas ça beau. Oui, tu le sais. Pourquoi tu trouves pas ça beau? Pour Parce que ça plaire. me fait des... Parce que ça plaît pas aux autres. À moi. Non, parce que ça plaît pas aux autres. Si t'étais sur une île déserte, tes plaques, tu t'en fourais. Je m'en foutrais. Tu t'en foutrais. OK. Tu comprends-tu Ah oui, ce que c'est je sûr, veux je dire? serais toute seule. Ben oui. Je penserais pas mal plus à survivre qu'aux plaques que j'ai dans la face. Alors la déduction, c'est quoi? Tes plaques te ne plaisent pas, ça te plaît pas. Pourquoi? Parce que tu penses que ça ne plaira pas aux autres. Tu penses que tu passeras pas là, ou ça fera pas là, ou tu te vas faire ta job par rapport à ça, ou par ici, ou par... Hey! Ça c'est de la programmation, hein? Ouais. C'est pas de l'amour, ça, là. Non. Non. Je sais. C'est ce que je viens de dire. C'est du conditionnement. Bon, on fait quoi avec ça? Moi, ce que j'ai reçu intérieurement, le jour que j'ai reçu ça, j'ai dit, c'est quoi cette connerie-là? J'aime ce que je suis, ce que je vis et qui je suis à travers toi. C'est pas grâce à toi que ce que je vis là. C'est à travers toi que je peux vivre ce que j'ai choisi de vivre. Ouais. Sans attente, sans attache, sans créer de lien. Ouais. T'es plus là demain matin, on en a un autre. Oh. Ouais, mais... Oui, mais là, ramène ça à toi, là. Ouais, je ramène ça à moi dans le à sens moi. que, au lieu de dire que je t'aime, et je dis encore des fois à des gens que je t'aime, mais parce que je le sais que les gens sont là. Ils ont besoin d'entendre ça. C'est correct. Pas obligé de frustrer personne. Là. Mais je leur dis parce que je sais qu'ils sont là. J'ai commencé avec vous autres, les filles, à dire j'aime ce que je suis à travers toi. Ouais, papa, ouais. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus accepté, là, plus accueilli. Mais quand une personne m'a conté à un moment donné que une de ses amies ou un de ses amis, une personne, quelqu'un lui avait dit après tant d'années qu'il était avec qu'il l'aimait plus. OK? Mais il l'a jamais aimé. C'est ça qu'on comprend pas. Il l'a jamais aimé. Il a aimé ses préférences à travers. Mais la personne, elle, qui se fait dire qu'elle t'aimait, là, l'ego, là, amène-ça. Hey, j'aime ça. Wow! J'aime ça. Amène-ça. Oui, t'es belle. Tu fais bien à manger. Hey, wow! Quand je vais patiner avec toi, moi, wow! C'est le bouquet, là. Puis quand tu chantes, hey, je suis en extase. 10 ans après, tu te dis, t'es bien conne. Moi, je t'aime plus. Qu'est-ce qui se passe, là? La ballonne a des gars. Eh, monsieur, ça va pas bien, là. Fait que, ce que j'ai reçu, j'aime ce que je suis à travers toi. Ce que je vis présentement, j'aime ça, je suis bien, je suis heureux. Je peux dire que je suis heureux, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je sais que c'est moi. Je parle de moi. Ouais. OK? Ce qui va sortir à l'extérieur, ça ne m'appartient pas. Ce que tu vas en penser ou ce qu'un autre va en penser, ou qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, ça ne m'appartient pas. Tu sais, comment tu veux que je règle l'extérieur? On a de la misère à se régler nous autres mêmes. Ouais. OK? Fait que si on revient à l'amour, l'incondition, c'est pour ça que je dis que la seule place que j'ai pu trouver de l'amour, je pense, c'est pas la vérité, c'est moi avec moi et toi avec toi. C'est là qu'on peut s'aimer. Quand tu dis, ben,
j'ai une grosse bedaine, puis j'aime pas ça, puis... Mais pourquoi que j'aime pas ça? Parce que les autres, tu sais, hein, bon, ils m'ont une grosse bedaine. Mais c'est pas de l'amour pour moi, ça. Non. Je suis comme je suis, puis ben du monde va m'arriver, puis ils verront même pas ça que j'ai une grosse bedaine. Ouais. Fait que c'est qui se fait du mal, là? C'est nous autres mêmes avec nous autres mêmes. Qui va s'aimer, là? C'est nous autres mêmes avec nous autres mêmes. Une personne extérieure ne peut pas t'aimer. Elle aime ses préférences à travers toi. Puis si c'est pas toi, ça va être un autre comme toi qu'elle va dire qu'elle aime. Oui, on peut le dire qu'on aime quelqu'un, mais tout en sachant intérieurement que c'est nos préférences qu'on aime à travers eux autres. Ouais. De se vivre. De se vivre. Aujourd'hui, dans la société, on parle de ça, de s'accepter comme on est, mais encore faut-il le comprendre. Comment veux-tu t'accepter quand tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est d'accepter? Si tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est l'amour et le sentiment, si la personne ne sait même pas distinguer ça, comment tu veux qu'elle s'aime? C'est impossible. Elle va toujours être fixée sur l'extérieur de elle ou de lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis l'amour qu'elle va ressentir pour elle, ça va être en fonction de ce qui se passe en avant d'elle. Ça ne durera pas longtemps, ça. Ouais. Non? Oui, mais c'est parce que ça me fait penser à plein d'autres affaires, là. Comme? Ben, je sais pas, moi, on parle... c'est comme, j'en reviens à l'histoire de la personne, là, qu'elle dit... tu sais, au bout de tant d'années, son conjoint, il a dit « je t'aime plus ». Ouais. Mais si, tu sais, mettons que ça serait ton conjoint qui te dirait ça. Ouais. Mais si toutes ces années-là, ton conjoint qui aurait dit « hey, je suis heureux, je suis content, c'est le fun de vivre ce que je suis en train de vivre là. OK? Puis à travers toi, je me vois, puis... Mais au bout de 10 ans, quand il te dit, là, il ne pourra pas te dire « je t'aime plus », là. Il va dire « Geneviève, selon ce que mon évolution, ce que je suis rendu, moi, je me reconnais plus à travers toi, là. » Moi, c'est pas de même que ça marche, là. C'est pas ça qu'ils disent, là. Non, non. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est comment éviter d'être blessé, comment éviter de... Ben, je viens de te le dire. En sachant que ton chum, quand il dit qu'il t'aime, là, en sachant que c'est lui qui aime. C'est ses préférences à travers toi qui aime. Donc, tout de suite là, ton ego, là, c'est... On s'assied un petit peu, là, parce que tu sais bien que... le gars, quand il te dit qu'il t'aime, tu sais c'est quoi qu'il aime. Puis d'ailleurs, je vais te dire une affaire. Quand quelqu'un arrive à côté de toi et qu'il dit « Mon Dieu, que t'es belle, Geneviève », demande-lui qu'est-ce qu'elle trouve de beau en toi. Tu vas savoir que c'est quoi qu'elle a. Soit qu'elle le voit de elle, ou soit qu'elle veut devenir comme ça. OK. Ouais, la personne, là, ben des fois, elle ne savait même pas. Je sais pas, je te trouve belle. Mais la personne qui est un peu... Mais des fois, ça peut être juste l'énergie qu'on dégage, ça peut être juste... Bien souvent, la personne ne le saura même pas. Ou la personne qui va le savoir, elle va dire « Ben, je trouve que tu as une belle coupe de cheveux, je trouve... » Elle est en train de se dire. Tu sais, quand on dit à un moment donné, quand je dis que les gens, là, c'est un d'eux autres qui parlent. Ouais. Je disais ça à une personne, là, X années. Tu travailles dans le public, assis-toi, puis au lieu de parler avec le monde, tasse-toi un petit peu, puis écoute. Tu vas t'apercevoir qu'il n'y a personne qui parle à personne. Tout le monde parle d'eux autres. Tout le monde parle d'eux autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Puis m'a dit, à la limite, dans un niveau plus élevé, quand une personne parle à une autre personne, il n'y a rien à dire. Écoute. Là, il parle à la personne. Puis je vais t'en donner une autre preuve. C'est que bien souvent, tu vas être avec du monde, tu vas jaser, tu vas jaser, tu vas jaser, la personne est là, puis elle t'écoute. Elle n'a pas dit un mot. Puis tu vas aller voir tes chums et dire « C'est un gars-là, il est coquin. » Juste parce qu'il t'a écouté. Juste parce qu'il a écouté. Pourquoi? On se parle à travers les autres. Tu penses que je suis en train de te parler, là? Non. Je suis en train de me dire. À travers moi. Exact. Les autres. À travers les gens. Je suis en train de me dire. Puis, je te dirais même qu'à écouter une personne, puis quand tu vas voir des médiums, c'est justement ça qu'il dit, si la tendance se maintient, c'est sûr, tu écoutes une personne parler, tu vas savoir de quoi tu vas mourir. Si la tendance se maintient, puis si tu continues de même, tu t'en vas directement là. Tu sais que tout au cerveau est relié au corps. Hein?
Quand on parle de cancer du sein, on parle d'une perte dans le nid, une perte dans la maison. Les enfants, les parents, ce qui est proche, ça développe des cancers. Mais pourquoi ça développe des cancers? Parce que là-dedans, ça roule. Le hamster est roulant, là, t'as perdu ça, les titipas, tata. Ça, c'est pas de l'amour pour soi, ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Finalement, ce qu'on vit dans la vie, c'est plus des sentiments. Ouais. Puis l'amour, le seul vrai amour, c'est juste envers nous. Écoute, moi, je dis que l'amour est inconditionnel, puis je croirais que l'amour pour moi, où ce que je la rencontre, c'est de m'aimer moi-même. Je parle pas d'égoïsme, là. L'égoïsme, c'est une autre histoire, là. On parle de s'aimer, de s'accueillir, de s'accepter avec nos plaques, avec toute notre bédaine, de s'accueillir, de s'aimer, de s'apporter à soi ce que l'on s'attend que les autres vont nous donner. De s'apporter à soi ces choses-là. OK? Attends que ton chum te dise qu'il t'aime parce que tu es belle, dis-toi les dons. Aime-toi donc parce que tu te trouves belle. T'as regardé dans le miroir, dis ouais, c'est une belle journée aujourd'hui, je suis content de moi, je t'aime, je n'arrête. C'est niaiseux. Puis c'est assez traumatisant même à un moment donné de se regarder dans le miroir et de dire je t'aime. Dans le film Angela, là, l'acteur, là, quand Angela l'amène dans le miroir, il a eu de la misère. Ouais, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on s'est conditionné à aller chercher à l'extérieur l'amour qu'on a besoin. Mais c'est nous autres qu'il faut se donner ça. C'est pas de l'égoïsme, ça là. C'est vraiment de l'amour. Moi, c'est la seule place que je peux voir que, bon, il y a peut-être d'autres choses. Moi, je suis à ce niveau-là. Il y a peut-être des gens encore plus élevés, plus loin, puis qui, bon. Mais moi, à ce niveau-là, c'est la seule place que je peux dire que je peux employer le mot amour. Parce que je suis directement relié avec l'être, avec l'énergie, avec ce qu'on appelle, en parenthèse, Dieu ou n'importe quoi, n'importe quel nom, là. On est directement relié à ça. Tant il y a aussi longtemps qu'on cherche à l'extérieur ce qu'on a besoin, c'est tout de suite t'es des attentes. Puis c'est relié aux préférences, ce que tu veux. C'est la seule place. Au niveau de ce qu'on vit, nous autres les humains, entre les humains, depuis le début des temps, on va dire, moi j'appelle ça des sentiments. Mais on peut-tu dire que il y aurait le sentiment de l'amour, puis l'amour inconditionnel? L'amour est inconditionnel, il n'y a pas de sentiment dans l'amour. L'amour est inconditionnel. Ça n'a aucune condition, mais rien là-dessus. Tu ne peux pas accrocher rien à l'amour. L'amour, c'est inconditionnel. Comment j'ai rencontré de gens qui me disaient qu'ils faisaient que de quoi par amour, puis que 5-6 ans après, ils étaient en tabarnak parce qu'ils avaient fait, puis pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu qu'est-ce qu'ils avaient donné. Bon, là, c'est parce qu'il y avait des attentes à recevoir quelque chose en échange. Oui, mais au moment où ce qu'ils disaient, c'est de l'amour pour eux autres. Mais c'est pas de l'amour. C'est simplement qu'ils donnaient pour recevoir. Puis comment de gens qui me disent, moi quand je donne, j'attends rien autour. Ah ouais, ok. Aussitôt que tu parles de donner, tu es dans la personnalité programmée. L'amour, ça se donne pas. L'amour, c'est inconditionnel, ça se diffuse tout seul. Quand une personne s'aime, là, c'est là. Les gens le voient tout de suite. Hey, wow! Hey, il est charismatique, cette personne-là. Puis, y a-tu donné quelque chose? Non. Il a vécu qu'est-ce qu'il y avait en dedans de lui. Chanteur, danseur, même une mère de famille qui fait des tartes. Les enfants vont l'en regarder. Wow! Tu sais, c'est ça l'amour. Il n'y a pas de condition à ça. Puis tu peux pas donner de l'amour. Oui, tu peux donner des choses aux gens qui vont se satisfaire dans ce que tu vas leur donner. Ben oui, c'est leurs attentes. J'ai un de mes frères qui me disait, « Monde, si tu veux être heureux, il faut que tu rends les autres heureux. » T'es pas clair, mon homme. T'es pas clair. Tu peux les satisfaire. Oh oui, là, d'accord avec toi. Ils vont être heureux. Oui, on parlait de ça tout à l'heure. Le bonheur, le malheur. Mais c'est toujours relié à ça. Le jour que tu vas arrêter de suffire à cette chose-là que lui, à sa satisfaction, t'es tu vas passer pour un beau colon, puis un beau ci, puis un beau ça. C'est sûr, parce que là, ça revient à ce que tu disais tantôt, les attentes de cette personne-là envers toi ne seront pas comblées. Fait que c'est sûr qu'il
éprouver une frustration, en tout cas, une colère. Peux-tu appeler ça de l'amour? Non. Non. C'est des sentiments, reliés toujours à ce qu'on attend. 80% de la population, on m'entend dire un autre que tu n'aimeras pas. 80% de la population qui vivent en couple ne devrait même plus être en couple puis depuis longtemps. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'ils restent en couple? Ben, ça peut être peut-être qu'est-ce qui s'apporte mutuellement. Si ces deux personnes-là sont bien comme ça, puis s'apportent des choses mutuellement, en étant dans le sentiment, là, si tu dis que c'est pas de l'amour, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Si tout le monde sont bien comme ça. La sécurité. Oui. Les attaches. L'attachement. Okay. Oui. L'attachement à certaines choses. Puis leur petit confort qui s'est réglé. Mais va voir ces gens-là, assis-toi avec eux autres, demande-leur c'est quoi qu'ils aimeraient. Bien souvent, ils vont se baisser la tête. Bien souvent, ils ne savent même pas. Ils sont dans leur confort. Ils ne se demandent même plus qu'est-ce qu'ils aiment. Ouais. En tout cas. Mais à un moment donné, ça va ressurgir, j'imagine. Ben. Ça va arriver, puis... Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est un autre sujet. Mais tous les sujets qu'on va faire, Geneviève, dans n'importe quelle circonstance, on parle de l'amour, on parle des sentiments. OK? C'est ça qui est en jeu dans l'humanité. Puis qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les préférences, les attentes, les attaches, les liens. Tout est relié à ça. Une personne qui est capable de se dégager de ça puis de comprendre que l'amour est inconditionnel, il va savoir tout de suite que ce qu'il aime en avant de lui, c'est lui. À ce moment-là, il n'y a plus de conflit. Il ne peut pas avoir de conflit. Parce qu'il va savoir que si ce qu'il y a en avant de lui ne le comble pas, bien, au lieu de dire c'est de ta faute, il va tout simplement se virer de bord, il va s'en aller ailleurs. L'autre va continuer à vivre ses affaires, puis lui va pouvoir aller vers ce qu'il aime. As-tu de l'allure? Oui. Ça fait réfléchir. Oui, c'est tout à regarder. Ouais. On check ça. C'est pas la vérité infuse, là. Moi, je me dis, ce que j'ai constaté, ce que j'ai reçu intérieurement, je le partage. Puis, les gens font ce qu'ils veulent avec, là. Moi, je sais que je travaille ça depuis des années, puis je peux te dire une chose. De la souffrance, là, je l'ai connue. De 0 année à 50 ans, comme je disais l'autre jour, je l'ai connue, merci. Mais le jour où j'ai compris ces affaires-là, il n'y a plus de souffrance dans mon corps. Je ne dis pas que j'ai plus de douleur. Il n'y a plus de souffrance. Il y a une différence entre douleur et souffrance. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus grand-chose qui me provoque un sentiment de souffrance intérieurement, parce que je comprends que c'est moi qui l'ai créé. Et je ne peux pas m'haïr. Ben, c'est un autre sujet. Ouais.